trouve que c'est une bonne manière de parler de sa foi. Hazan a droit à réponse. J'ai publié une vidéo où je parle de la reprise du morceau Ciel de Gims par des jeunes chrétiens. Et parmi vous, il y en a qui me sont tombés dessus de manière très virulente. Il y en a, on dirait qu'ils attendaient que ça pour me tirer dessus. Et je parle même de médias chrétiens. Il y a même le frangin Meilleur Alkenash qui a fait une vidéo réaction. Le truc, c'est qu'il s'est arrêté sur le passage où je dis que c'est une bonne manière de parler de sa foi. Je trouve que c'est une bonne manière de parler de sa foi. Alors forcément, ça a amplifié le scandale de la chose. Mon image ayant été utilisée, j'ai un droit de réponse. Et rassurez-vous, tout est fait dans la cordialité. Les amis, on est chrétiens, donc on sait se tenir quand même. Et d'ailleurs, je remercie Dieu pour les échanges que j'ai eus à travers cette situation. Alors déjà, je peux dire que j'ai fait une erreur sur la vidéo parce que j'ai pas été assez précis. Et le manque de précision a amené les gens à commenter, donc je vais préciser ma pensée. Je pense que cette reprise de Gims a été une bonne manière de parler de sa foi, une reprise qui semble avoir été créée lors d'un rassemblement de jeunes. Ça crée une référence commune entre jeunes, quelle que soit leur confession. Et dans ce cadre, et je précise bien dans ce cadre, ça donne l'occasion de parler de sa foi, tout simplement. Par contre, je vous le dis, en dehors de ce cadre, je ne suis pas autant enthousiaste et je préfère largement les créations originales. Maintenant, je vais revenir sur un point qui est largement revenu en commentaire, se conformer au monde. Le problème quand on utilise cet argument, c'est que ça s'applique à toutes sortes de choses. Par exemple, faire une vidéo réaction, c'est se conformer à un format du monde, puisqu'à ce que je sache, ce n'est ni biblique, ni inventé par un chrétien. Utiliser les réseaux sociaux, avoir une organisation d'église s'inspirant des entreprises, faire des formations de coaching, la rumba, le sébène, le coupé-décalé, le rap avec des paroles chrétiennes, ça rentre aussi dans le sujet et ça ouvre un débat éternel et infini. D'ailleurs, le gospel en tant que musique est né d'un mélange d'influences. Les cantiques des colons chrétiens et les rythmes païens des hommes et femmes venus d'Afrique. Du coup, ça veut dire quoi? Tout ce qu'on écoute aujourd'hui est inspiré du monde? Posez-vous la question. Il faut aller beaucoup plus en profondeur. Regardez la Bible, oui, mais aussi regarder l'histoire et la culture. Il y a deux facettes de la musique chrétienne. Celle pour le culte, qui mène le peuple à l'adoration, et celle pour la culture. Et là, je parle de celle qui est jouée pour les mariages, pour les fêtes, qui parle de toutes sortes de choses. Parce que rendre gloire à Dieu, ce n'est pas forcément dire Jésus dans les paroles, c'est avant tout la manière dont on se comporte. Et attention, je ne dis pas ça pour défendre la reprise de Gims. On n'est pas obligé de faire ça pour parler sa foi, non. Juste faites attention quand vous prenez des versets de la Bible et que vous mettez ça à votre sauce. Parce que quand vous faites ça, finalement, vous vous conformez au monde. Vous faites comme le monde. Vous prenez ce qui vous arrange dans la Bible pour asseoir votre opinion et faire passer l'autre pour un hérétique. D'ailleurs, vous remarquerez que je ne prends pas de versets pour argumenter. Je pourrais le faire, clairement, mais pour moi, ce serait manipuler la parole de Dieu à des fins personnelles. Et les amis, j'ai pas envie d'être un manipulateur spirituel. Attention, je ne dis pas que Meilleur Alkenash est un manipulateur spirituel. Par contre, il a pris des versets dans sa vidéo qui sont un peu tirés par les cheveux ou qui expriment une idée assez généraliste de ce que c'est la sainteté. Ça fait bien en vidéo, ça fait réagir en commentaire, mais ça manque de profondeur, ça fait très ChatGPT. Et j'ai été voir chaque référence citée. Et entre nous, cette démarche d'aller vérifier les versets, je pense qu'elle n'a pas été faite par la majorité des personnes qui ont vu la vidéo. Exemple sur le point 5, avec le risque d'alimenter les mauvais désirs, le fameux 1 Jean 2 verset 15, n'aimez pas le monde. Désolé, mais c'est pas assez précis pour argumenter sur ce point. D'autant plus qu'on peut l'appliquer à tellement de situations. C'est généraliste. Je ne parlerai pas de la référence à Lucifer en tant que musicien qui est souvent utilisé. Sachez que Lucifer n'invente rien. Il corrompt les choses. C'est différent. Et je le redis, est-ce que se conformer au monde, ce serait pas ça? Abandonner ses principes, ses valeurs, ses engagements? Mentir, voler, tricher, être hypocrite? Si on observe le ministère de Jésus, il s'en est souvent pris aux religieux de son époque. Pour eux, le sacré prenait la forme d'une liste de choses à faire. Et Jésus est venu pour remettre en pratique la vraie religion, la vraie notion du sacré, celle qui met en avant l'amour. Et pas uniquement l'amour pour soi ou pour Dieu, mais aussi l'amour qui se tourne vers les autres. Bon les amis, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. En tout cas, j'espère que j'ai été plus clair. Merci à vous.